C'est un véhicule qui est quasiment toute option. L'agrément de conduite, ça n'a rien à voir avec l'ancien, c'est mieux insonorisé, il faut la boîte automatique. Bonjour les aventuriers, aujourd'hui dans cette vidéo je vous présente le Itineo SB740 flambant neuf et avec toutes les options du catalogue. Restez bien jusqu'à la fin, mon pote Nico, propriétaire de l'engin, qui va nous parler budget et aussi le comparer à son Itineo de 2017. Alors on commence par l'extérieur et voici la nouvelle face avant, modèle 2023. On voit que la face avant quand même a été beaucoup mieux dessinée. Ils ont moins l'air de gros baleineaux, quoi. C'est vraiment très belle face avant. On voit ici les feux de jour qui font partie du pack Life et on va commencer à énumérer toutes les options de ce camping-car. Vous allez voir, c'est incroyable. Les phares full LED et les anti-brouillard. Donc ça fait partie de options supplémentaires. On continue sur la face droite et là, petit autocollant qui veut tout dire. On est sur un châssis poids lourd qui nous donne un PTAC de 3650 kg. Il voulait avoir 5 places carte grise, mais aussi la boîte automatique, 8 rapports, donc 9 rapports, pardon. On me dit en coulisses 9 rapports, je me suis trompé. Donc avec la boîte 9 rapports et l'ensemble de ces options font qu'il fallait qu'on passe sur le châssis poids lourd. On poursuit avec les jantes en 16 en alliage qui font partie du pack Life. Vous avez les baies affleurantes, le marchepied électrique en option. On a également le tulle Omnistore en noir pour venir finir le beau design. C'est vrai qu'Itineo, quand même, ils ont fait un effort sur le design de ces véhicules. Et là, on commence à voir des Itineo intégraux qui sont très agréables à regarder, chose que je trouvais plus difficile avant, quoi. Là, c'est vraiment cool. La longueur de ce véhicule, c'est 7,43 m. Suspension pneumatique en option. Et ici, la béquille pour stabiliser. Une fois qu'on sort les béquilles et qu'on est en mode nuit, on est stabilisé, ça bouge moins quand les enfants dans la chambre derrière bougent et tout ça. Donc on a la béquille qui est en place. Pour ce faire, on monte la pression au maximum sur les pneus, sur les suspensions pneumatiques. Une fois que c'est fait, on peut redescendre la pression. Et là, on vient stabiliser, descendre un petit peu le châssis. Et là, ça appuie plus fortement sur le sol. Je trouve que c'est un très bon système comparé à celui de notre camping-car où on a juste des butées. Et c'est vrai que le moindre mouvement dedans le soir, ça bouge pas mal quand même. On continue par la soute. Alors, on voit qu'il y a une grande soute. Vous voyez toutes les affaires qu'on a réussi à mettre, pas mal de place. On peut lever le lit. Et ça permet de faire rentrer un vélo. Donc les dimensions ici à l'instant T, je ne les ai pas. Mais si vous les voulez, vous nous demandez en commentaire. Ici, c'est un rideau de soute qu'on appelle. Ça se met à l'intérieur. Et ça évite la condensation lorsqu'on dort ici sur ce lit. Donc vous voyez, c'est un multicouche et qui permet d'isoler un petit peu, d'enlever la condensation. Donc c'est une option également. Franchement, ce design avec ces phares comme ça qui viennent prendre la forme des plastiques, c'est vraiment très très beau. On retrouve les disques 80-100-110, je vous rappelle c'est un poids lourd. La nouvelle caméra tout en haut qui est intégrée et la face arrière vraiment magnifique. Toujours les baies affleurantes, très grandes. Tout ça c'est pour les lits des enfants superposés à l'arrière. On voit bien la taille là, vous voyez l'énorme distance qu'il y a. C'est dû aux suspensions pneumatiques qui relèvent un petit peu l'arrière. Donc le camping-car, il avance un petit peu avec l'arrière relevé. Que ça lui donne un style particulier, en tout cas quelque chose qui est trop cool, c'est que lorsqu'on va faire des grosses montées dans les rues, là, dans les petites rues de village qui montent, ben, ça sera beaucoup plus difficile de venir râper l'arrière, chose qui arrive souvent. C'est un des avantages d'avoir les suspensions pneumatiques. Regardez-moi ça, mon collègue Nico et le souci du détail. Ça c'est pas bien fait ça, cette petite chaînette qui permet d'avoir un plan de travail ici. On retrouve la soute qu'il n'a pas encore eu le temps de trop aménager. Comme je vous disais, regardez comme c'est super bien fait. Donc il y a pas mal de place, c'est très très grand. Et ici le bac. En fait le bac il permet, lorsqu'on a quelque chose de sale, de l'eau ou quoi, ça reste sur le bac et ça vient pas mettre de l'eau dans le châssis à l'extérieur. Par ici on a un accès à la soute derrière les lits. Au fond de la soute, il y a un bouchon de vidange pour pouvoir nettoyer la soute en pleine eau. Super bien pensé, top. Il a fait rajouter une douchette extérieure eau chaude, eau froide. Donc ça c'est vraiment top. Nous on n'a que l'eau fraîche, donc ça sert l'été et elle est très fraîche quand tu es en train de te rincer là. Donc eau chaude, vraiment superbe.
Bon, ici, on a le réservoir d'eau. Le système de chauffage Truma 6EH qui fonctionne à l'électricité ou au gaz. C'est un CP+, Inet Ready. Vous allez le voir à l'intérieur. On poursuit de suite ici, là. Cette option, elle me fait rêver. Il va falloir que je le rajoute sur mon Challenger. Ou alors, Challenger, s'il vous plaît, faites ça sur les camping-cars. Regardez-moi ça. Pareil, donc c'est une option au catalogue Itineo. J'adore ça, c'est vraiment énorme. 25 kg maxi, donc là, tout ce qui est extérieur, c'est vraiment trop bien. Au moment où on doit faire les services, avoir une boîte comme ça où on peut tout mettre pour faire les services et tout, moi j'adorerais avoir ça. Un accès rapide, direct, vraiment top. Très très belle option. Ici, on a la vidange du bac des eaux grises. Et particularité et option, elle est isolée avec une résistance pour pouvoir aller au grand froid. Donc déjà équipé, option en plus. Voilà, vous voyez, toutes ces options, on va voir à la fin. Ça chiffre, hein. À la fin, la facture, elle est salée. Toujours dans les trappes techniques, l'électricité, le diesel, la fameuse porte des intégraux, côté conducteur. Quand on l'ouvre, ici, on retrouve la D-Blue, qui n'était pas dans le modèle 2017. Voilà, bon, le fameux AdiBlue, vous le savez, norme euro. Le système de suspension pneumatique qui a été rajouté en option, je trouve l'intégration là avec cette petite commande vraiment bien fait, c'est propre. On a fait le tour extérieur, on va à l'intérieur faire le poste de conduite. Vous allez voir, le nouveau Fiat est quand même assez sympa. Bienvenue au poste de conduite de ce magnifique Itineo SB740 avec la boîte automatique, le volant en cuir, le système Pioneer sur lequel on peut venir brancher le téléphone avec toutes les applications qui vont bien. Regardez, les compteurs, voilà, sont électroniques, digitaux. C'est très très beau, très fin, très épuré. La boîte automatique, elle est vraiment très agréable à conduire, souple. Ici, le contrôle de traction et le contrôle de régulateur pour les descentes. Voilà, tout ça, c'est des petites options qui vont bien. Que dire de plus si ce n'est la magnifique vue et la visibilité que l'on a. Hello, maintenant on va passer à l'intérieur du camping-car. Je vais vous montrer quelque chose que j'aime bien. On n'a pas parlé de ça, cette petite cachette où on peut ranger plein de choses. Bon, comme dans tous les intégraux, il n'y a pas de porte, mais par contre, on a beaucoup de rangements. Donc ça, c'est quand même cool. Voilà, là aussi, on a un rangement ici, on a une boîte à gants ici, on peut ranger un petit livre ici. Franchement, niveau rangement, c'est top pour la route, c'est pas mal. Autre chose aussi pas mal, on est sur des pare-soleil qui se déroulent comme ça. On peut les mettre à la hauteur qu'on souhaite, donc c'est vraiment bien aussi. Le conducteur et passager en ont. Et puis, option qu'il y a, c'est les stores plissés. Donc, on a le store de devant et les stores latéraux, de ce côté et de ce côté. Maintenant, on passe au coin jour. Donc, on a un beau salon où on peut clairement manger à 7, puisqu'on a 2 places ici, une autre ici. Là, on a 3 places sur les salons. Et puis là, on a les 2 places avec les 2 sièges qui se retournent. Avec cette table hop, portefeuille qui n'était pas sur l'ancien. Donc, portefeuille. On voit bien que tout le monde peut manger. Bon, elle n'est pas très grande, mais ça suffit. Elle peut aussi se bouger. Donc si on n'est que 3 ou 4 pour manger ici, c'est très bien. Donc franchement, et puis elle est quand même assez solide. J'aime bien cette table. On ne peut pas dormir à 7 puisqu'on peut avoir l'option de faire un lit ici. Mais on n'est que quand même sur 5 places carte grise. Donc est-ce que ça vaut le coup ou pas? Après ça dépend de vous, vos besoins. Dites-nous en commentaire si vous, ça vous intéresserait d'avoir cette place alors qu'il n'y a que 5 places carte grise. Concernant justement les places carte grise, donc on a ici un siège
Donc face à la route, hein, le dossier vient là, ça fait l'appui-tête et puis la ceinture. Et de l'autre côté, on a donc les deux ceintures. Donc les enfants toujours, enfin ou adultes, toujours face à la route. Donc c'est pas mal puisque là, on peut quand même avoir la table quand on roule, c'est pas mal. Toujours pour parler du salon, on est sur un coloris Spirit Edition. Donc on est sur du simili-cuir avec du gris anthracite et du beige. On a pas mal de rangements, donc un ici, hop, et puis plusieurs en haut. On a aussi cette place-là qui a été optimisée par des paniers. Ça peut être une bonne option, je trouve, pour avoir du rangement en plus. On a quand même deux belles fenêtres de chaque côté, une plus petite que l'autre, et un hublot occultant et moustiquaire partout. Maintenant, on va passer à la cuisine. On a un magnifique frigo qui est très grand, où l'on rentre plein de choses, mais aussi ce que j'aime beaucoup, c'est le congélateur, qui est énorme par contre. Ça c'est vraiment pas mal, le frigo est grand. Donc pour 5 personnes, c'est idéal. On a ici l'évier, qui est grand. Donc on peut faire la vaisselle aisément et ça c'est pas des moindres. Une option, on a uniquement 2 feux parce qu'à la base c'est 3 feux. 3 feux finalement on s'en sert pas beaucoup puisque quand on a 3 feux, qu'on met 2 casseroles, le 3e feu ne sert à rien puisque les casseroles viennent dessus. Donc 2 feux c'est très bien, 2 gros feux en plus, ça c'est vraiment pas mal. Toujours rangement donc en haut, on en a discuté tout à l'heure. On a un porte-épices ici, qui je trouve c'est vraiment pas mal. Ça c'est très très joli parce que ça s'éclaire la nuit. Enfin la nuit, quand on l'allume. C'est très 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 joli, j'aime beaucoup. Concernant les rangements encore, on en a ici. Donc on a un tiroir, un casserolier énorme. Vraiment bien le casserolier. Et un autre casserolier. Super sympa aussi, où on peut rentrer beaucoup de choses. Ce qu'il y a de vraiment pas mal, c'est que hop, c'est verrouillé. Donc avec un clic, on verrouille les 3. Pour continuer par rapport aux fermetures, là donc on a un allume-cigare. Là on a une prise. Quand on est branché, donc ça fonctionne. Et puis on a une superbe option qui est le plancher chauffant. Donc ça chauffe, qui fonctionne à l'électricité. On continue dans les rangements. Vous pouvez voir aussi ici, hop, donc c'est façade fake, parce qu'en fait c'est une seule et même armoire. Donc on a du rangement, c'est très profond. Dans ce nouveau SB 740, on a la petite tablette qui se met ici pour avoir un peu plus de plan de travail. Donc ça c'est pas à négliger parce que quand on est une famille nombreuse, c'est quand même important de pouvoir cuisiner. Bon, même si quand même je trouve qu'on a pas mal de place ici. Le fait que ce soit en L, ça amène pas mal de place parce qu'on a tout ce débord ici. Bon, du coup on a ça. Et puis on peut aussi travailler sur l'évier. On met une planche à découper, c'est possible de travailler sur l'évier. Donc niveau cuisine, j'aime beaucoup. Autre chose que j'avais vraiment envie de vous parler parce que pour moi c'est génial et ça manquerait peut-être dans mon camping-car, c'est ce rangement. Alors là, c'est comme le sac à Mimi Mati. On peut absolument tout mettre. Il est super profond. Vous voyez, c'est la taille d'une bouteille d'eau quand même. Donc on peut mettre tous les stocks, on peut... Il y a quand même pas mal de rangements dans ce camping-car. Et c'est quelque chose d'important quand on est une grande famille, je pense, puisque bon, ce camping-car est quand même destiné aux personnes qui ont des enfants. Niveau rangement aussi, hop, on a un beau tiroir qui permet de ranger, par exemple ici c'est la pharmacie, et je trouve qu'il est très sympa, puisque bon, nous on a la pharmacie en haut du frigo, mais là elle est en bas et c'est vraiment cool. Option la télé, ils ont fait rajouter la télé ici, elle va dans tous les sens. On peut l'avancer, la reculer, la mettre comme on souhaite, avec une parabole, donc la parabole est gris anthracite. Maintenant on passe au coin nuit. On a ici
un premier lit comme dans tous les intégraux, donc qui descend. On va faire la démo ensemble. Bon, alors, je ne l'ai jamais fait. Vous allez être avec moi pour le faire pour la première fois. Donc si j'ai bien compris, on se met comme ça. Ok, donc je pense que c'est assez baissé. On va essayer. Donc hop, la sécurité on l'enlève et puis là. Eh ben non. Loupé Barbara. Ça y est, c'est fait. On a descendu le lit. Donc le lit, c'est un 140 par 195. Donc bon, à deux, il n'y a pas de problème. On a même une échelle pour monter si on le souhaite. Voilà, je trouve que c'est agréable, c'est grand. Dis la vérité. Bon, la vérité, c'est que j'aime pas du tout. Bon, la vérité, c'est que nous, on a un lit en 160 ans et que je pense que c'est un peu petit pour nous. Mais après, moi, je trouve que 2 personnes peuvent dormir tranquillement. Mais pour moi, personnellement, je préfère plus grand. Parce que nous, quand même, on a dans le Challenger, on a un lit en 160 par 180 par 2 mètres, en réalité, qui descend sur le salon. Donc, c'est plus large. Il y a quand même une ouverture qui est là. Donc moi, j'y arrive pas parce que je suis pas sur le lit, mais on peut ouvrir, on peut passer la tête. Franchement, c'est pas mal. Et puis cette toile aussi, on se sent comme dans une cabane. Hop! On continue, toujours le coin nuit. Venez, venez! Donc là, on a 3 couchages. On a un enfant ou une grande personne parce qu'en réalité, il est super grand. Il fait 2 mètres par 90, celui du haut. Et celui du bas qui fait la même dimension, sauf qu'en fait, on peut rajouter un couchage ici. Donc on a une petite tablette cachée dans le dressing ici qu'on prend et qu'on met, qui se met entre les 2 sièges pour pouvoir faire un grand lit. Donc là on arrive sur le même lit que là-haut, un lit en 140. Donc 2 enfants peuvent dormir là. S'ils sont petits, on peut les faire dormir à l'envers, dans l'autre sens par exemple, et en haut un autre enfant. Donc ça, c'est quand même, il y a pas mal de place. Et ce qui est génial, c'est que quand ils ne dorment pas, bah c'est simple. Hein. Hop là! Jouer, faire leurs devoirs, discuter. Ils peuvent même manger ici. Ils ont leur coin. Ils ont leur coin à eux. Donc il y a pas mal de choses qu'ils peuvent faire. Parce que bon, si on met la table comme ça, on peut se mettre tous comme ça. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Parce que nous, les enfants, ils jouent beaucoup au Lego. Et par exemple, c'est quelque chose qui nous manque. Parce que clairement, c'est génial pour eux. C'est vraiment leur vrai coin à eux. Et c'est grâce donc au 7,43 m qu'on peut avoir un espace aussi grand pour les enfants. Ce qu'il y a de vraiment pas mal, c'est tous les dressings. Venez voir. On a un grand dressing ici, où on a une étagère là. Là, on peut mettre les vêtements pendus. En bas, on peut mettre par exemple le linge sale. Enfin, c'est vraiment top. Et de l'autre côté, pareil. De l'autre côté, dressing. Pareil, ici, on met les affaires, les vêtements pendus. En bas, il reste de la place. Là, on a, hop, rangement aussi. De l'autre côté, on a rangement. Ici. On a aussi un puits de lumière. On a aussi des fenêtres dans les lits. Donc une ici, des super lumières qui s'allument en appuyant.
On a une lumière ici aussi, une lumière de chevet. Tac. Hop. C'est vraiment pas mal ces histoires de lumière. Donc là, on a fait tout ce qui est coin de nuit. Du coup, là, on est dans la douche, qui est quand même moins large que la nôtre, mais qui est plus profonde. Donc l'un dans l'autre, si on se tourne, finalement, c'est pareil. Et c'est vraiment pas mal. On a un hublot aussi avec la moustiquaire, pareil. On a une lumière et puis le porte-savon qui est d'origine et qui est vraiment pas mal aussi. Porte-serviette ici, alors je sais pas si c'est d'origine ou si c'est lui qui l'a mis. Je pense que c'est d'origine. Vu comment, enfin, je pense que c'est d'origine, donc c'est pas mal. Pour mettre la serviette à étendre après la douche. Et puis, donc la porte qui se ferme. Et puis celle-ci, tac, qui se ferme aussi. Donc ça fait un grand espace. Un peu comme le nôtre en réalité. Par contre, la salle, enfin l'espace WC avec la vasque, on dirait que c'est plus grand. Déjà le WC, donc c'est un domotique, c'est pas un Tedford comme nous. Ah, il est un peu plus haut, je trouve. Ouais, il est un peu plus haut, mais bon. Et puis, bon, par contre, la vasque, j'aime moins. Parce que en fait ça éclabousse tout le temps quoi, quand on se lave les dents, qu'on veut boire de l'eau. Pour une famille, à mon sens, c'est pas très adapté. Après ça fait l'affaire, hein, mais bon, pour une famille avec plusieurs enfants, souvent les enfants ils en mettent partout. Enfin, bon. Alors que quand c'est vraiment intégré, que c'est profond, bon, ben, on a moins de chances que ça en mette partout, c'est vrai. Parce qu'il faut faire attention, parce qu'on a une superbe tapisserie. Alors la tapisserie qui est magnifique et qui a été mise grâce à notre tuto que vous pouvez retrouver sur un des deux côtés là, je sais pas lequel c'est. Point de vue rangement aussi, donc ça c'est pas mal. On a plein de rangements, là, et en plus ça fait miroir. Après c'est pas très large. Donc à l'utilisation, bon ben finalement on rentre pas grand chose. Mais bon, après on peut mettre des serviettes comme je fais moi, les serviettes Décathlon là qu'on empile. Pas mal de choses à mettre, hein, des petits rangements comme ça, dentifrice. Hein, donc franchement c'est bien. On a aussi un rangement ici, tac, qui celui-là est vachement plus profond. Donc on peut mettre le papier WC en rab, on peut mettre pas mal de choses. Là on a un rangement aussi, on peut voilà, mettre des petits casiers, c'est très bien. Franchement, beaucoup de rangements dans la salle de bain. On a aussi, excusez-moi, des porte-serviettes là. On en a deux. Franchement, pas mal de rangements. Il est bien équipé parce que, à mon sens, il y a beaucoup de rangements et quand on est 5 dans un camping-car, je pense que c'est primordial. D'autant plus que c'est un poids lourd, donc niveau poids, nos limites. On a aussi tout ce qui est technique. Bon, moi, je gère pas trop ça, mais bon, vous pouvez voir ici le tableau avec les différents émoticônes, là, on comprend ce que c'est. Et ça, c'est le Truma iNet Ready. Je crois que c'est le chauffage. Et voilà, on est arrivé à la conclusion de cette vidéo. Je vous présente Nico, mon pote. Bonjour les aventuriers. Le propriétaire de ce camping-car. Alors Nico, tu en es content? Eh ben écoute Yannick, ouais, super content, SB740. Alors je suis un peu habitué à la marque Itineo parce que j'ai déjà eu un SB740 auparavant, modèle de 2017. Je voulais conserver cet aménagement avec la possibilité de coucher les 3 enfants derrière. J'ai 3 enfants et conserver un 5 places carte grise. La différence avec l'ancien modèle, c'est qu'il y a quand même, comme vous l'a présenté Yannick, il y a une ligne un petit peu plus dynamique. Et là, on est sur une version poids lourd, 180 chevaux, boîte auto, et je voulais aussi passer sur une boîte auto. L'ancienne version était une boîte manuelle, 140 chevaux. Je fais régulièrement de la route en montagne, et je trouvais que le 140 chevaux était un peu juste quand on était chargé. Donc là, effectivement, c'est bien plus performant. Voilà, après on a fait le tour, c'est un véhicule qui est quasiment toute option. L'agrément de conduite, ça n'a rien à voir avec l'ancien, c'est mieux insonorisé. Encore une fois, la boîte automatique, c'est un vrai régal. Les 180 chevaux, il y a ce qu'il faut, on peut charger. Donc vraiment, on est content de cet Itineo, content de l'aménagement. Et il y a eu du progrès aussi dans les aménagements intérieurs, toujours des bonnes idées, etc. Donc
Au top. Et donc, tu n'avais pas le poids lourd avant. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours dans le poids lourd, les difficultés? Alors, pas grosse différence, le poids lourd. Donc là, le PTAC, comme l'a dit Yannick, c'est 3 tonnes 650 comparé à un 3 tonnes 5. Donc, moi, j'ai passé le permis C1 qui se passe en environ une semaine, 10 jours. Donc, c'est accessible à tout le monde, hein, et ça permet de conduire des véhicules jusqu'à 7 tonnes 5. Donc là, je suis large, il n'y a pas de souci. Bon, les petites différences, effectivement, donc on a une charge utile plus importante et on est obligé de coller les autocollants sur le côté, à l'arrière, etc. pour bien être dans la réglementation poids lourd. Quand est-ce que tu l'as commandé? Est-ce que tu as eu des problèmes avec toutes ces histoires de délai de livraison, de pièces? Alors écoute, non, ça s'est plutôt bien passé. J'avais déjà vu le modèle, moi, dans le salon du camping-car qui était au Bourget précédemment. Je l'avais vu dans des concessions. Ce véhicule, il a été commandé en janvier 2023 et je l'ai reçu en janvier 2024. Donc ça a mis un an, c'est ce qu'ils avaient prévu, hein. Ils m'avaient annoncé un délai d'1 an. Et à la réception du véhicule, donc pas de surprise, c'est vraiment, ça correspondait à mes attentes. La livraison s'est très bien passée. Bon, on a fait le tour du véhicule assez rapidement parce qu'encore une fois, moi je suis habitué à ce modèle, je le connaissais déjà avec mon modèle d'avant. Donc sans surprise et vraiment content de la livraison. Ouais. Et d'un point de vue de la gamme, parce qu'on entend souvent dire que Itineo c'est un peu de l'entrée de gamme de chez Rapido, parce qu'on voit bien que c'est by Rapido, donc ils mettent en avant le fait que ce soit une grande marque qui le fasse. D'un point de vue de la gamme, tu le situerais où toi? Tu penses vraiment que c'est l'entrée de gamme? Alors c'est sûr, on n'est pas sur des finitions comme des marques comme sur Cartago, ou alors si on veut aller encore plus haut, sur du Concorde, etc. Ça n'a rien à voir, mais la finition est quand même très correcte. On va dire, moi je le situe plus entre un entrée, milieu de gamme. Ça reste un véhicule familial, et de toute façon, en cette configuration-là, donc 5 places carte grise, et surtout le couchage des 3 enfants en une pièce à l'arrière, il n'y a que ce modèle-là qui existe. Donc après, je suis satisfait du véhicule dans l'ensemble, il n'y a aucun souci. Moi, j'allais dire qu'en tant que propriétaire de Challenger, je m'attendais à quelque chose comme plus entrée de gamme, tu vois, Itineo. D'accord. Et ouais. une fois que j'ai fait la visite, que j'ai fait le tour, là on vient de faire le tour ensemble, franchement, je suis très agréablement surpris. Les finitions, elles sont belles, il y a des petits détails comme le fait de venir fermer les tiroirs avec un bouton central, ça, je trouve vraiment qu'il y a quand même la recherche. Du Rapido. Oui, il y a du Rapido derrière, dans parce que ça, c'est effectivement, voilà, c'est by Rapido. Et on sent qu'il y a quand même une grosse marque derrière qui tient, à qui appartient Itineo et qui font en sorte de faire monter. Et je suis très très agréablement surpris. Très très beau camping-car de mon point de vue pour les familles. J'ai adoré, je vais peut-être te l'échanger. Et donc maintenant on va parler de la douloureuse. De la douloureuse, tout le monde attend. Alors c'est combien? Alors un engin comme ça, j'imagine que tu te souviens assez bien et assez facilement à combien ça a démarré et où tu as fini. Donc voilà, si tu veux nous partager le montant, ça nous fera plaisir. Oui, il n'y a pas de secret là-dessus. Donc, comme tu l'as dit dans la vidéo, il y a quand même beaucoup d'options. Le prix de base, il est à 74 500. Et là, avec les options, on termine à 86 500. Donc, il y a 12 000 € d'options, dont quand même la boîte auto et le moteur 180 chevaux qui sont une option à environ, de mémoire, je crois que c'est 6 000 €. Donc déjà, il y a 6 000 € de motorisation. Et tout le reste, voilà, ça chiffre vite, hein, comme vous le savez. Les tiroirs coulissants, le plancher chauffant, etc. Des petites options à 200 € par-ci, par-là, le volant cuir. Bon, après, voilà, ça reste un véhicule en entrée de gamme sans option, on va dire, accessible. Là, ça commence à être du véhicule. On commence à arriver vers les 90 000 €. Ça commence à être du gros budget. Mais en même temps, voilà, j'ai un véhicule familial, plutôt bien optionné, et ça me permet d'aller partout, quoi, en fait, clairement. Très bien. Et donc, ce montant-là, c'est avec toutes les options, telles qu'elle est là, avec les suspensions pneumatiques. Il y a toutes les options. Toutes les options, voilà. Donc c'est quand même tout compris. C'est quand même un gros montant, hein, on va pas dire le contraire, il faut quand même le sortir. Ouais. Mais malgré tout, on est quand même avec un camping-car où on peut partir en famille à 5. Exactement.
très bien équipé, tout neuf, avec les garanties qui vont avec, le châssis qui va avec, la bonne boîte à vitesse. Ouais. Bon voilà, c'est certes un budget, mais je le trouve, voilà, ça se réfléchit. Après, chacun sa bourse, mais à la limite, vu la quantité d'options, bon voilà, on sait que l'inflation est passée par là, ça fait mal. Et tu me disais Oui. que actuellement, un an, parce que toi, tu as commandé donc en 2022. En 2023, ouais. Tu as eu en 2024. Entre-temps, ils ont Exactement. fait les tarifs pour 2024 et Et apparemment, je crois qu'il a repris 4 000 € encore. les jours. Voilà. Donc, quelque chose qui est très important, c'est si quelqu'un pense à acheter un camping-car, franchement, je pense... Enfin, de mon point de vue, après, je peux peut-être me tromper, et là, je vais dire quelque chose sur YouTube, donc ça reste, les vidéos restent et tout ça, donc peut-être tu peux jouer quelque chose, mais à mon avis, la descente des prix... Ça va être très compliqué. Ouais. Moi, j'avais un camping-car que j'adorais beaucoup, qui m'a beaucoup plu. Il est sorti en 2021. Il était en prix de lancement à 66 000 €. Je me suis renseigné là, il y a quelques semaines. Et là, on est à 83 000 € de prix de base. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, mais l'inflation, il n'y a pas que l'inflation. C'est sur toutes les marques, truc, tout le monde le dit, tous les camping-cars, enfin, quand on reste dans la moyenne, la gamme de prix de nos véhicules, tous les véhicules ont pris en moyenne 15 000 €. Voilà. Bon voilà, donc voilà, les tarifs, espérons que ça redescende, franchement, espérons que ça redescende parce que c'est tellement agréable d'être en famille et de voyager en camping-car, on est d'accord? C'est une liberté de fou, voilà. C'est un vrai bonheur. Et voilà les aventuriers, on va conclure la vidéo sur ça. Merci beaucoup Nick de nous avoir laissé faire le tour de ton camping-car. Je pense que c'est une vidéo qui va plaire à beaucoup de monde et franchement, on t'en remercie déjà. Merci à toi. Salut! Si vous voulez nous soutenir et vous aimez nos vidéos, qu'on continue à faire ça. Parce que c'est quand même du travail. C'est quand même beaucoup de travail. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Le mieux, c'est de partager nos vidéos, parlez-en autour de vous. Ça nous aidera énormément. Merci beaucoup. À la prochaine. Mettez-nous un petit commentaire. Bye bye!